Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Je n'ai pas terminé mon petit rituel. J'ai lancé la vidéo sans avoir terminé. Donc je termine avec vous. J'espère que tout va bien pour vous. Euh, voilà, je crois que j'ai pas de message spécial à faire aujourd'hui. Donc, on va faire le message par élément pour cette quotidienne. Donc, à chaque fois par élément, tu retrouveras les timings en barre de description. Tu retrouves tout en barre de description, c'est bien. Donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Je suis un peu fatiguée, donc j'ai un peu de mal. Donc, on va aller regarder avec, comme hier, full tarot, énergie principale, message principal avec l'oracle, le tarot, pardon, des archanges. On ira approfondir, voir ce que le Light Seers Tarot a à me dire. Et on clôturera avec un message du tarot des anges gardiens. Sauf si, entre-temps, quelque chose m'appelle. Donc ça sera la surprise du chef. Je ne le sais pas à l'avance. Donc voilà. Bon, bah écoute, c'est parti mon kiki. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. N'hésite pas à te faire couler un café, un thé, un chocolat chaud, à kiffer, à prendre ce moment comme un moment de détente. C'est du divertissement. Tu prends les messages qui te parlent, tu laisses le reste. Et, euh, et c'est parti mon kiki, hein? Allez, on commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir ce qui se passe dans l'espace pour toi. C'est parti mon kiki. Allez, tarot les archanges. Quel est ton message pour mes poissons, cancers et scorpions? Hop. Allez, quel est ton message principal pour mes poissons, cancers et scorpions pour cette quotidienne, s'il te plaît? Pour cette quotidienne, poissons, cancer et scorpions. Ouh, une arcane majeure. Les amants, les amoureux, qui nous parlent d'un choix du cœur. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision. Tiens, tu vois, je te parlais d'un choix du cœur. Donc, faire un choix en écoutant son cœur, d'accord? Allez, il est temps de prendre une décision. Identifie clairement ce que tu veux, puis agis. Et on parle d'un besoin de se purifier. Voilà. Allez, les amants. Donc, c'est l'archange Raphaël qui te parle. Pour choisir, écoute ton cœur. On parle d'engagement profondément émotionnel et ou du pouvoir de l'amour. Ouais, magnifique. 3:30 en plus, je suis à 3 minutes 30. On adore. Et en plus, c'est l'arcane 6, 3 plus 3, 6, tout va bien. Allez, c'est parti, mon kiki. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. On va voir si on en sait un peu plus par rapport à ce choix, cette décision. Allez, pour mes... Déjà... Ouh, poisson, cancer et scorpion. Quel est le message de cette quotidienne pour mes poissons, cancer et scorpions? C'est pas retourné, je ne la prends pas. Allez, poisson, cancer et scorpion. Quel est le message de cette quotidienne, s'il te plaît? Ouh. Ouais, je vais te faire des ouh jusqu'à ce que j'ai fini. Hein. Allez, poisson, cancer et scorpion. Qu'est-ce qui arrive? Quel est le message? Ouh. Je pose tout et après je viens. Allez, dernier message pour mes poissons, cancer et scorpions. Eh ben écoute, j'en ai deux. Mais waouh! Alors le pendu en dos de deck, le pendu qui nous parle d'introspection, le pendu qui nous parle ouais, de réflexion intérieure, de travail d'introspection. On t'invite
Alors, soit c'est ce que tu fais déjà, et ça, c'est bien, c'est très bien. Donc, on te confirme. Soit on t'invite à envisager la situation qui te préoccupe peut-être par rapport à ce choix d'une autre manière, d'un autre point de vue, à voir la vie, la situation, les choses, les gens même peut-être aussi, avec un autre regard, hein, d'un autre point de vue. Ok, ok. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour toi? Déjà, on commence avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, elle regarde là, cette carte, elle regarde vers l'horizon. Elle regarde en avant. Euh, ouais, on parle vraiment soit de la découverte d'une nouvelle chose. Donc peut-être qu'il concerne ça, ce choix du cœur, hein. Euh, ça peut, ça peut nous parler ouais, d'énergie ou de quelque chose qui s'expand, hein, qui prend de l'ampleur. Et effectivement, il y a un changement avec la roue de fortune. La roue de fortune, elle nous parle vraiment d'un changement important, d'une opportunité, d'un nouveau cycle, d'une action. Euh, Peut-être que tu as nettoyé un karma aussi, pourquoi pas. Ou peut-être que justement, attends, qu'est-ce que... Ah oui, avec le 7 de Raphaël, où il y avait un besoin de se purifier, peut-être que tu vas passer à l'action pour purifier un karma aussi, hein. Peut-être que tu es en train de travailler, faire un travail d'introspection ou avec une aide ou pas, mais pour justement libérer un karma ou un karma négatif ou quelque chose dans ce sens. On a un changement aussi par rapport à ton intuition. Peut-être que tu t'écoutes davantage, justement. En tout cas, avec la lune, ouais, elle nous parle. C'est une carte d'émotion, on va dire, qui peut nous parler justement d'émotionnel. Euh, mais là, je la ressens ouais, vraiment comme une intuition, comme un changement au niveau de ta clairvoyance. Parce que, ouais, justement, peut-être que tu, euh, tu vois les choses d'un autre point de vue, ou en tout cas, encore une fois, c'est peut-être une invitation aussi, hein. Euh, Ce cavalier de coupe, ça peut parler du sentimental, hein. Peut-être qu'avec ce cavalier de coupe, on peut parler de romantisme, tu peux avoir une invitation aussi. En tout cas, si on nous parle ça nous parle d'un idéal. Donc peut-être que tu as un idéal, un projet idéal et que d'où ce choix du cœur où on t'invite justement à écouter ton cœur pour prendre une décision et et aller de l'avant puisque là on t'a clairement dit qu'il était temps que tu passes. Ah ben en plus regarde l'as de Michael derrière qui te dit que tu as pris qu'il y a une merveilleuse idée qui vient de germer. Donc écoute-la, hein. Elle vient pas par hasard, elle vient pas pour rien. Mais après ouais peut-être que c'est une autre énergie parce qu'en plus, juste derrière, peut-être que c'est une énergie du cœur justement ou un cavalier de coupe qui arrive, qui vient te séduire, etc. Peut-être que tu es déjà avec cette personne, peut-être que cette personne arrive, c'est possible, hein, on voit de la séduction, on voit comment ça s'appelle, cavalier de coupe, euh, un idéal, vraiment un idéal. Alors peut-être que on t'invite ah, peut-être, ouais, ok, peut-être une invitation à changer de vision d'angle de vue par rapport à un idéal sentimental. Peut-être à plus ouvrir ton cœur euh, ouais, ça c'est possible aussi. Parce que peut-être qu'une personne qui sera pas du tout comme d'habitude tu as l'habitude, enfin, mince, comme d'habitude tu as l'habitude, euh, peut-être qu'une personne qui ne sera pas ton style dans un premier temps ou à première vue, bah, peut-être qu'elle va t'apporter justement de belles surprises. Donc là, c'est possible aussi qu'on t'invite à ouvrir ton cœur, hein. Donc ouais, le cavalier de coupe, c'est du romantisme. C'est aussi une invitation à avoir confiance hein, en ton intuition, confiance en un changement positif qui arrive,
dans le fait que ton monde va s'agrandir ou qu'il y a quelque chose de plus grand qui arrive et qui est fait pour toi. Mais c'est vrai qu'avec l'as de coupe, ce cavalier de coupe et cet as de coupe, peut-être qu'il y a une rencontre aussi. Avec l'as de coupe, avec... ouais, j'avais l'as de coupe et le 7 de coupe qui est sorti en même temps. C'est vrai que l'as de coupe, il peut nous parler justement d'amour, d'une rencontre. Après, il peut nous parler de spiritualité aussi, hein. Il peut nous parler d'une réconciliation. Et avec le 7 de coupe, de rêverie, de créativité. Alors après, peut-être que justement, tu as envie de te lancer dans une nouvelle passion en lien avec la spiritualité, ta créativité, ton art, ton intuition et tout. Et ça confirme aussi, hein, le tirage confirme aussi. Je vois quand même tu rêvasses, mais tu vois, ce set de coupe, il me fait vraiment penser à une hésitation, hein. À une hésitation, hein, d'où aussi... peut-être que tu hésites entre deux personnes, si on parle sentimental, entre deux projets, ou tu hésites à te lancer tout court, ou peut-être que tu as plusieurs opportunités, parce que l'as de coupe, c'est aussi l'opportunité, je sais plus si je l'ai dit. Quoi qu'il en soit, vraiment, on t'invite à écouter ton cœur pour prendre une décision, hein. Vraiment, vraiment. À ne pas écouter ton mental, à te laisser aussi porter par la vie, hein, d'accord? Sans forcément voir plus loin ou penser dans un avenir lointain, si tu t'engages avec cette personne, comment ça va se passer et tout. Non, en fait, là, à juste kiffer l'instant présent au final, hein, à faire des choses en écoutant ton cœur, des choix en écoutant ton cœur, à passer à l'action, à prendre une décision et à actionner ce changement qui arrive pour toi en te laissant tout simplement guider. Il est très joli ton message. Allez, c'est parti. Allez, dernier message. J'ai mon nez qui me chatouille. Dernier message. Quel est le message conseil pour terminer? Message complémentaire pour mes poissons, cancer et scorpion. Le 5 de l'émotion. Donc, c'est le 5 de coupe. Non, il n'était pas sorti. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Peut-être d'où ce besoin de purifier aussi, hein. Peut-être besoin de pardonner et de te pardonner aussi à toi. Pour justement laisser cette rancune du passé, ce poids du passé en fait te bouffer de l'intérieur, hein. C'est simplement pour te libérer toi, hein. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demande à tes anges gardiens et aux personnes que tu aimes de t'aider à te relever et retrouver le chemin du bonheur. Clairement, le chemin du bonheur, il est là, hein. Regarde-moi cette nénette qui regarde droit vers l'horizon avec son surf là, avec sa planche de surf. Le monde. Non, c'était pas le monde, pardon, excuse-moi, je sais pas pourquoi j'ai pensé au monde là. La roue qui annonce un changement important. Alors, comme j'ai pensé au monde, possible que, tu vois, juste après ce choix, l'accomplissement personnel arrive, hein, d'accord? Ça, c'est possible, l'accomplissement personnel, l'aboutissement de quelque chose. Euh, ouais, l'accomplissement, la plénitude, la victoire, c'est la ligne d'arrivée, hein, avec le monde. Comme j'y ai pensé, c'est possible. Alors, peu importe justement le domaine dans lequel te parle ce tirage, hein. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs comment ça te parle, comment ça résonne avec ta situation, hein. N'hésite pas parce que j'adore te lire. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas. Et voilà, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, j'espère que vous avoir apporté ou peut-être même des confirmations. Moi, je te remercie en tout cas pour ton écoute, pour ta présence. J'ai pris beaucoup de plaisir encore, comme d'habitude, à la faire. Je pense que je prendrai le tarot
de plus en plus souvent parce que, ouais, il m'appelle, c'est le feu, le fuego. Voilà, donc écoute, je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir ce que le tarot a à te dire. Allez, c'est parti mon kiki. On va voir tout de suite l'énergie, le message principal. Oups, avec le tarot des archanges. Tarot des archanges, quel est ton message? Allez, message pour mes signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est le message principal pour cette quotidienne? Message principal pour cette quotidienne pour mes Verseaux, Gémeaux et Balance. Ah, c'est pas retourné. Elle s'est retournée et elle a dit non, je veux pas finalement. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est ton message? Eh bien, c'est la dame de Raphaël. Et le 8 de Raphaël. On est tout Raphaël aujourd'hui. Le 8 de Raphaël en dos de deck qui te dit ouais, le meilleur t'attend. Fais ce que tu sais être bon pour toi. Et on parle également d'une quête spirituelle. Et tu sais quoi? Regarde ce qu'il y a en dos de deck. Le soleil avec l'archange Uriel. Magnifique le soleil, hein? La vie est merveilleuse. Épanouis-toi grâce aux pensées positives. Et on parle d'idées qui conduisent au succès. Ouh, on adore. Allez, la dame la dame de Raphaël qui nous parle de quelqu'un de gentil, de compréhensif, de généreux et d'intellectuel. C'est peut-être toi, c'est peut-être quelqu'un proche de toi. Alors, fais ce que te dicte ton cœur. Amour du foyer et de la famille. Et on parle d'informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Oh, et des révélations qui arrivent en toi. Peut-être des prises de conscience aussi, pourquoi pas, mais tu as des messages, ça y est, ton intuition, tu vas l'écouter. Tu vas l'entendre. Ouais. Allez, c'est parti, les kikis. Qu'est-ce qui arrive? Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne? Quel est le message? Qu'est-ce qui arrive? Attends, hop. Viens ici, toi. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance pour cette quotidienne? Verseau, Gémeaux, Balance. Je tire les cartes et après je te dis. Hein. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Non, j'en veux pas 12 000 là. Il y a quelque chose de rapide. Hein. Pour moi, c'est une énergie rapide. Le message qui arrive est rapide. Alors, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne? Ouh, les amoureux. Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. Ouais, alors. Bon, là, je vais la garder. La papesse a voulu parler. Ouais, par rapport à ce choix du cœur, on voit, franchement, je vais commencer par la fin, mais on voit vraiment une réelle hésitation, c'est-à-dire que tu sais vraiment pas. Il y a vraiment un doute, un dilemme, mais on t'invite vraiment à ressentir ce que ton cœur ressent à l'éventualité que tu prennes le chemin A, le chemin B, peut-être même le chemin C, et vois ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Ok. Déjà, un premier super message. Alors, qu'est-ce qu'il disait la dame de Raphaël? Est-ce que tu dis que c'est ton cœur? Mais ça, c'est clair. Hein. Ok. Là, avec le roi d'épée, on peut parler d'une stratégie qui est adoptée. Quelqu'un, peut-être un coup de génie. Hein. D'ailleurs, l'idée... Ben attends, c'est pas ce que je t'ai dit là? Ah, c'est pas toi.
Bon, en tout cas, on voit bien que le meilleur est devant toi, hein, le meilleur t'attend. Donc, on t'invite doublement, triplement à suivre les élans de ton cœur et à faire ce que tu sais être bon pour toi. Parce qu'en plus, mais si, des idées qui conduisent au succès avec le soleil, bah ouais, bah c'est ça, hein. C'est ce que je te disais, c'est bien ce que je ressentais. Donc, possible qu'avec ce roi d'épée, justement, ce soit un coup de génie, hein, que l'idée que tu aies eue, avec le page de bâton, pourquoi pas qu'on parle d'une nouvelle passion ou d'une formation qui commence, d'un nouveau début, un nouvel apprentissage, euh, une nouvelle appréhension d'une chose. euh, ou même de toi, ouais, peut-être possible, ouais, que tu adoptes une nouvelle stratégie par rapport à une formation ou un nouveau plan d'action, quelque chose comme ça. Euh, mais tout en t'écoutant toi aussi, parce qu'il y a quand même clairement un besoin de repos, hein. Ça peut être que là, tu es en stand-by pour l'instant et que tu te reposes, mais regarde comme elle est sereine, hein. Elle, sait pas, elle dort, mais paisiblement, hein, d'accord? Elle est peut-être amochée aussi par la vie, mais en tout cas, là, elle se repose. Bon, après, c'est des tatouages, hein. Mais là, je viens juste de le voir. Je croyais qu'elle était... comme elle vient, cette carte, elle vient après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, elle est hardcore. Donc pour moi, après la bataille, il y a du repos, hein. Et donc voilà, tu t'investis à fond dans une nouvelle formation, dans un nouveau commencement, une nouvelle passion, quelque chose comme ça, tout en prenant du temps pour te reposer, hein. Ou peut-être que ouais, peut-être que tu t'es investi à fond et que là, bah, ça y est, tu peux prendre un petit peu plus de temps pour toi parce que bah, les choses, elles avancent vite. Ou peut-être que c'est pas encore commencé parce que quand même, on a les amoureux après qui suivent, les amoureux qui nous parlent vraiment d'un choix de cœur, hein. Pour moi, c'est vraiment un choix du cœur en écoutant son cœur. Euh, Ça me parle pas vraiment d'amour, même si bah, c'est les amoureux, mais ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut simplement être une nouvelle passion qui justement fait vibrer ton cœur, hein, aussi, hein. Mais bon, il y a un choix du cœur quand même, hein. Je persiste et je signe. Euh, Ce page de coupe, c'est le page de coupe, hein. Ouais, c'est le page de coupe. Qu'est-ce qu'il me dit ce page de coupe? Il a l'air de rêvasser aussi. Et puis pourquoi on voit ses pieds en haut là? Avec ce petit cochon. Ouais, il y a un cœur de l'univers. Ce page de coupe, le page de coupe, c'est ouais, c'est le valet de coupe, hein, euh, qui nous parle. C'est ça, c'est le page? Est-ce que j'ai un cavalier dans ce truc? Attends. Excuse-moi, parce que comme je suis pas tarologue non plus, puis entre les pages, les cavaliers, tu vois, ils donnent toujours des noms. Est-ce que j'ai un page? Bon, ça c'est la même chose, c'est le page, mais ouais, ça doit être le cavalier. Ah! Alors non, c'est le valet, pardon, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit le cavalier, non, c'est le valet de coupe. Valet de coupe. Donc ouais, le valet de coupe, c'est vraiment... il est inspiré, il est créatif. Donc, c'est possible que ce choix du cœur, ce soit en lien justement avec quelque chose qui réveille ta créativité aussi, hein. Ça peut être une énergie de départ si on parle d'une nouvelle passion dans le sens de l'amour. Peut-être que en fait, ce roi d'épée, c'est toi, peu importe que ce soit un homme ou une femme, parce qu'on parle d'une énergie là, un archétype, hein. Peut-être que ce roi d'épée veut me dire que tu es à ton compte, tu es chef d'entreprise, t'es quelque chose comme ça, t'as une posture d'autorité un peu, tu vois, et que bah, il y a une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, et du coup, c'est ça aussi, hein, c'est possible que ce soit une nouvelle passion, et c'est une personne qui te permet de te reposer aussi, pourquoi pas. C'est pas comme ça que je le ressens, mais chacun l'adapte. Après, c'est une guidance générale, donc c'est possible aussi qu'on nous parle d'un flirt et tout. Et puis il y a la grande prêtresse. Du coup, bah, la grande prêtresse, c'est la papesse, elle sait, hein. Elle sent, elle sait, elle a l'intuition, elle écoute son intuition aussi, elle a les yeux fermés, mais en fait, elle les a ouverts parce qu'elle capte, elle sait ce qu'il faut faire, elle sait ce qui est bon.
On parle aussi d'intelligence. Alors, pardon, de sagesse, d'intelligence émotionnelle. Euh, c'est toi aussi cette papesse, hein. D'accord? Tu as le droit d'être, par exemple, un ou une chef d'entreprise, mais en même temps de prendre du temps pour toi aussi. Et, enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Je me suis trompée de carte, mais ouais, c'était ça. De prendre du temps pour toi et sans culpabiliser d'avoir envie de vivre une relation, par exemple, hein. C'est possible, hein, aussi, hein. Je regarde si j'ai pas d'autres messages qui me viennent. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'un choix du cœur pour une nouvelle formation quand même. Un nouvel apprentissage. Peut-être que tu vas aider les gens à lâcher prise, hein. C'est possible. À se reposer, à prendre du temps pour soi, à prendre soin d'eux aussi. Enfin, qu'ils prennent soin d'eux. Mm. Pour moi, ouais, n'hésite pas à, tu vois, quand tu as des idées, même si elles sont farfelues, complètement farfelues, et que tu sais pas d'où elles sortent, qu'elles te viennent en tête, euh, peut-être que justement, ouais, ça va vraiment débloquer ta créativité et tu vas avoir plein d'idées, full d'idées. Et en fait, bah, tu sais, c'est ton intuition, ces messages, ils viennent de quelque part, ils viennent de tes guides, ils viennent de ton moi supérieur. Enfin, voilà, écoute-toi et peut-être qu'aussi on te dit que tu as plusieurs... écoute ton intuition, écoute ta créativité, tes idées qui viennent parce que tu as plusieurs possibilités aussi d'aider les gens, hein. D'accord? Si ça te parle dans ce sens. Allez, on va aller voir tout de suite avec le tarot des anges gardiens. J'ai eu beaucoup de messages là, hein. J'ai eu beaucoup de messages. Oui, en plus avec... c'est vrai, mais avec la Dame de Raphaël, on te disait qu'il y avait des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. C'était clairement des messages de ton intuition. Même pas étonnant que cette grande prêtresse, elle sorte, hein. Allez, quel est le message? Hop là, conseil, message complémentaire pour clôturer cette quotidienne pour mes Verseaux, Gémeaux et Balance. Quel est le message pour clôturer? Non, c'est pas retourné. Message pour clôturer cette guidance pour mes Verseaux, Gémeaux et... non. Verseau, Gémeaux, Balance. Et ben non. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Oh, ben oui, le chariot, tu parles. Tu parles, Charles. J'avais quand même, oui, effectivement, parce qu'en plus, tu vois, en même temps que je brassais, j'avais envie de te parler de patience et de persévérance, de foi, même si les choses prennent du temps, à surtout t'investir dans ton projet, oui, à fond, sans te foutre la pression, en fait, hein. C'est exactement ça. Et on attire mon attention avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est ça, hein. Elle nous parle de foi, elle nous parle de patience, elle nous parle de persévérance. Une mort pour une renaissance. Pour être justement, transformer ton roi d'épée. Donc un homme, ouais, mais qui est... Enfin, il impose, il est un peu autoritaire, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un chef d'entreprise ou quelqu'un de stable niveau professionnel ou en tout cas dans une énergie de vainqueur pour se transformer aussi un peu plus ou en tout cas équilibrer aussi son côté action, donc son côté yang, mais aussi son côté yin, donc son côté féminin, donc en roi de coupe, hein, d'accord? Et on a la reine de coupe juste derrière, magnifique. C'est peut-être du sentimental, pourquoi pas? Et peut-être que tu l'as attendu un petit moment quand même, hein. Allez, le chariot, donc je te dis que je chantais quelque chose de rapide. Même si peut-être que ça fait longtemps que tu attends, ou voilà, mais vraiment persévère et garde la foi, garde confiance en toi, hein. Reconnaissance et louange. Vois toutes les merveilleuses choses que tu peux faire lorsque tu te laisses guider par la parole de Dieu. Alors je vais mettre des guillemets à Dieu parce que chacun ses croyances. Chacun est libre de croire en Dieu ou pas, ou oui, ou en quelque chose d'autre, ou en ses anges, ses guides, en l'univers. Voilà.
tu adaptes, tu mets le mot qui te convient le mieux. Hein. Tu as su choisir entre une multitude de priorités et tu as fait le bon choix, ce qui te vaut la reconnaissance et les louanges de ton entourage. Ne sois pas timide face à tant de gratitude, tu le mérites. Et ben ouais, c'est magnifique. Donc, en fait, tu as fait ou tu es en train de faire ce que ton cœur te dicte. Et encore une fois, je te dis que c'est le succès et la réussite qui t'attendent. Et je suis à 15, 15, 15, ça donne un 6. Le 6, je ne suis pas numérologue, mais pour moi, le 6, si je dis pas de conneries, c'est la stabilité hein, aussi. Donc, c'est magnifique. Eh bien, écoute, moi, perso, j'ai vraiment kiffé ton tirage. Donc, j'espère que ça t'a plu aussi, que tu as kiffé autant que moi, que tu as passé un bon moment, en tout cas, que j'ai pu t'apporter des messages, peut-être des confirmations. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui, pour cette quotidienne. Allez, premier message principal avec le tarot des archanges. Tarot des archanges. Ouais, je pense que je vais de plus en plus utiliser le tarot parce que il m'appelle de plus en plus. Donc je vais le laisser m'appeler et me laisser séduire. C'est le fuego. Allez, taureau, vierge et capricorne. D'ailleurs, dis-moi hein, si ça te plaît que j'utilise le tarot. Si les messages te parlent, n'hésite pas. Hein, moi, tu sais que j'adore te lire. Allez. Taureau, vierge et capricorne, quel est le message principal? La dame d'Ariel et le roi d'Ariel. Alors là, Ariel. Qu'est-ce que ça peut être? Eh ben, je ne sais pas. Là, comme ça, c'est peut-être du bâton. C'est peut-être la reine et le roi de bâton. Je ne sais pas. Si tu connais ce tarot, n'hésite pas à me le dire. Ça ira plus vite. En commentaire. En tout cas, on a le couple là. Ça, c'est génial. Et l'étoile en dos de deck, après, qui dit que la fin d'une situation difficile, on t'invite à croire en toi et on te dit que le rêve devient réalité. Il y a un rêve qui devient réalité, peut-être niveau sentimental, qui sait. Comme il y a un couple, hein. Ça, je dis rien. Allez, la dame d'Ariel, elle te parle de quelqu'un de mature, qui a l'esprit pragmatique. Non, pas du tout pragmatique, qui a l'esprit pratique. J'ai rajouté des syllabes. Quelqu'un de généreux et d'heureux. Cette carte te dit... Prends soin de toi et de ceux que tu aimes. On parle d'une capacité à rendre tout plus beau et de conseils pratiques et sages. On adore. Dame d'Ariel. Allez, attends, ça me gratouille. Un petit bouton, je sais pas ce qui arrive. Pas de moustique, Asters. Moi qui fait un peu plus chaud, hein. Je suis pas chez toi. D'ailleurs, t'es où? Bon, il y a certains signes de terre que je sais. Mais pas me dire où t'es. Peut-être ça se trouve que t'es dans les Caraïbes et tout. Il fait chaud chez toi, ça se trouve. Et s'il fait chaud, hein, il fait 6 degrés. Allez, c'est parti mon kiki, trêve de blabla. Taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Roi de coupe. Grande prêtresse. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Oh. Taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qui arrive? Je regarde, je tire tout et je te dis. Hein. Allez, taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qui arrive? Taureau, vierge et capricorne. Oups. Taureau. Oh, mais elle me glisse. Oh, mais arrêtez de tout tomber. Ah, voilà. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on aime. En plus, il était à 3,30. Mais magnifique. Regarde. 3 plus 3 égale 6. Je l'ai vu, cet arcane en même temps. Enfin, cet arcane, oui, mais c'est l'arcane mineur. En même temps que celle-là, là.
elle tombait. Celle-ci, elle s'était pas retournée, mais je sentais qu'elle était pour nous, celle-là. Yes! Allez, qu'est-ce qui arrive? Taureau, Vierge et Capricorne. Bon, ça y est, il y a tout qui glisse. Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive? Non, par contre, faut pas pousser mémé dans les orties non plus. 12 cartes, on veut pas. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Oh, ouh là 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 là. Mais qu'est-ce que... Wow là là. Pardon, mais en fait, je suis en train de t'imaginer devant ton truc, devant ton téléphone. En te disant, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Elle est complètement margeau. Oui, je le suis. Mais dans le positif. Je suis une gentille folle. Ouais, en dos de deck, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui parle d'expansion. Je sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai ce voyage en tête alors que pas du tout. Mais bon, pourquoi pas, hein. Ouais, quelque chose de plus grand, ou peut-être une envie de quelque chose de plus grand, d'un nouveau monde, de découvrir de nouvelles contrées. Pourquoi pas, c'est possible aussi. Et il y a peut-être une découverte rapide avec le cavalier d'épée, hein. C'est une énergie qui bouge, une énergie rapide. Alors avec ce 2 de coupe, peut-être qu'on parle euh, de sentiments, c'est possible. Peut-être une découverte rapide, peut-être une rencontre rapide où on apprend que quelqu'un a un crush sur nous. Enfin ouais, quelque chose comme ça, je sais pas. On va voir. Quoi qu'il en soit, moi je suis super attirée par cette victoire, cette réussite, cette célébration, cette reconnaissance publique. Et tu sais ce qui vient juste après? Ce 3 d'épée. Il fait peur, hein, ce 3 d'épée. Hein. Ouais. Eh ben, tu sais quoi? Je le ressens totalement sur une victoire, un accomplissement personnel. Tu as réussi à libérer cette trahison, cette blessure de trahison. Tu l'as peut-être travaillé. En tout cas, voilà, là, c'est le succès, c'est la réussite. Hein. Pour moi, tu laisses ça de côté. Hein. Soit une blessure de trahison, soit... ouais, le fait d'avoir le cœur en miettes, elle regarde son cœur, il est complètement... Elle hurle à la mort, quoi. Tu vois? Elle a le cœur qui est déchiré de mille feux. Mais là, tu le libères. Hein. En plus, regarde, ce qui suit derrière, c'est le cavalier de bâton, de pentacle. Pardon, le cavalier de Pentacle, pareil, c'est le cavalier de denier. Et il parle aussi de succès et grâce à une obstination ou d'obstination tout court. Mais moi, je me concentre là sur le succès. Pour moi, cette blessure de trahison, elle a plus lieu d'être. Pour moi, tu la libères. Pouf, basta. Allez, ça c'est fait. À partir du moment où tu as soigné, libéré, guéri cette blessure de trahison, il n'y a pas... alors, possible... euh, Attends, blessure de trahison ou blessure d'abandon, pourquoi pas, hein, mais une vraie, réelle souffrance. À partir du moment où tu as libéré l'origine, où tu as travaillé cette blessure de rejet, cette blessure d'abandon, de trahison, en fait, la leçon va plus se répéter, hein, c'est le succès, hein, d'accord? Tu passes à autre chose et tu vas de l'avant comme ce cavalier de Pentacle. Franchement, elle est magnifique. Il est super puissant, ce tirage. Le roi de coupe en premier. Le roi de coupe, ouais, il est tout dans l'émotion. Regarde-moi ça. Il est beau, il médite. Il s'écoute aussi. Il est puissant, à l'instar du roi d'épée, mais tout dans la douceur, tout dans les émotions. Il a une intelligence émotionnelle de malade, là. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Le roi de coupe, ouais, il est altruiste, il y a peut-être un conseil aussi qui arrive vers toi, c'est peut-être un roi de coupe qui arrive, alors que ce soit un homme ou une femme, on s'en fiche, hein, c'est quelqu'un, c'est un soutien, tu vois. Et ouais, on parle avec le 2 d'épée de dilemme et d'hésitation. Dilemme, d'hésitation, mais justement à revenir en son centre et à écouter son cœur, tel ce roi de coupe. Et ça te mène à la victoire, à la réussite. Hein. D'accord?
Ouais, ici, et puis libération de cette blessure. Peut-être que justement, tu as peut-être fait une nouvelle rencontre ouais, il y a quelqu'un qui est venu, si tu es célibataire par exemple, et que tu sais pas où tu vas, tu hésites, tu hésites, tu as peut-être peur de souffrir, etc. Mais là, en fait, on t'invite à avoir confiance. C'est un super tirage, ça. Hein, et à agrandir ton monde, en fait. Hein, à partir à la découverte d'autres choses. Mm, ouais, ouais. J'ai envie quand même de savoir quel est ce dilemme. Ouais, forcément, dilemme, 5 d'épée, bim, prise de tête, angoisse mentale, prison mentale, tu cogites, tu moulines, ça te prend la tête. Ça te prend la tête et tu sais pas quoi faire et pourtant ce succès, il te tend les bras. Alors ça peut parler justement d'un dilemme, d'une hésitation, d'une prise de tête par rapport à un succès que tu souhaites avoir, hein. Une reconnaissance publique aussi, hein. C'est possible aussi. Et tu sais pas quoi faire et ça te prend la tête. Mais le succès, il est pas loin, hein. Il est pas loin, hein. Donc peut-être à travailler justement une peur d'être jugé, une peur d'être abandonné, rejeté ou que les gens ne t'aiment pas. Voilà ce que je ressens aussi. Parce que tu as deux cartes de succès. Euh, ouais, deux cartes de succès. En plus, avec la Dame d'Ariel, je te le rappelle, qu'on parlait d'une capacité à rendre tout plus beau, hein. Donc à se concentrer sur les belles choses de la vie. Mais il y a voilà, peut-être des conseils aussi pratiques et sages qui arrivent, ou c'est peut-être toi qui les donnes d'ailleurs. Ouais, c'est possible, mais tu vois, avec le roi d'Ariel, il te dit, ce qui parle de prospérité, de stabilité, de quelqu'un de doué, de puissant. Tes projets se déroulent comme il se doit. On parle d'un succès professionnel et financier et d'utiliser ses ressources à bon escient. Je sais pas pourquoi je recheck. Donc ouais, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. C'est déjà plutôt pas mal. 11-11, magnifique. 11-11. Ça nous donne encore un 2, hein. Ça peut parler de couple, hein. D'une union, d'un engagement, d'un partenariat, quelque chose à deux en tout cas. Et 1 et 2. Voilà, bon, tu verras pas. C'est trop loin. Et 1 et 2. Et qu'est-ce que j'avais aussi? Non, elle est partie. Allez. Message conseil pour terminer. Message complémentaire pour clôturer cette quotidienne. Pour mes taureaux, gémeaux. Oh putain, je peux y arriver. J'allais dire Verseau et j'ai dit Gémeaux. Finalement, je me suis reprise, mais je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a peut-être des Gémeaux qui sont terre qui ont signe de terre en ascendant, ou l'inverse, et du coup qui regardent, mais du coup, je sais pas pourquoi je m'embrouille. C'est dingue ça. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message complémentaire pour clôturer cette guidance? Clôturer cette guidance. Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne. Ah, bah il y en a une, je l'ai pas vue. Le guérisseur de l'émotion. Bah tiens, j'avais même pas vu qu'elle s'était retournée celle-là. Il est temps. Ouais. Il est temps de suivre ce que te dicte ton cœur et d'être à l'écoute de tes émotions. Ben voilà. Exactement comme ce roi de coupe. Tu te sens tellement concerné par les autres que tu oublies de prendre soin de toi. Fie-toi. Alors, ouais. Il n'y a aucun jugement de ma part parce que je l'ai fait aussi. Fie-toi à ton intuition. C'est pour ça que je ricane. Fie-toi à ton intuition qui t'ouvre de nouvelles perspectives. On parle d'une personne, donc ça peut être toi, qui est gentille, qui a un cœur tendre, qui est aimante et digne de confiance. Guérisseur de l'émotion. Mais ouais, je sais pas du tout à quoi elle correspond en vrai. Mais c'est bien possible que ce soit la même carte en fait, hein. Je sais pas si la... Faut que je trouve une dame.
C'est possible que ce soit la même carte. Hein. Franchement, elle vibre de la même énergie. Hein. Elle vibre vraiment. Parce qu'après, on a les messagers. Ouais, je ferai mes recherches, mais j'arrive pas. Bien sûr que quand on cherche, on trouve pas. J'essaie de regarder. Ça prend la LED, le guérisseur. Ah, ça va me travailler. Ça va me travailler, ça va me travailler, ça va me travailler. Je sais pas. Ouais, mais c'est possible que ce soit la même carte. Hein. Je l'ai pas là tout de suite maintenant. J'aurai pas la réponse. Mais c'est possible. C'est bien possible. Voilà mes amours. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, peut-être des confirmations. En tout cas, peut-être une aide aussi. J'en serais très ravie. Je te remercie vraiment beaucoup pour ton écoute, pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Allez, c'est parti, mon kiki. Tarot des archanges. Hop. Allez, bélier, lion et sagittaire, quel est le message principal de cette quotidienne pour mes béliers, lion et sagittaire? On a le 6 de Michael. Oh, l'as de Gabriel en dos de deck. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à toi et on t'invite à t'émerveiller. À t'émerveiller, pardon. Magnifique, pardon. Le 6 de Michael. Oh, magnifique! La lumière est au bout du tunnel. Souffle et fait de nouveaux projets. Et on peut parler également de s'installer à l'étranger ou alors de voyager. On adore! Ouais. Excellent. Allez, c'est parti, mon kiki. Voyons voir avec le Light Sears. Quel est ton message? Qu'est-ce qui arrive pour toi? Oh là là. Light Sears Tarot, qu'est-ce que tu as? Depuis tout à l'heure, je coupe pour brasser. J'ai que des arcanes majeures. Hein. Ben voilà, encore une fois, arcane majeur, arcane majeur. À mon avis, il va y avoir du sport. Allez, je pense que... Ouais, je pense qu'il va y avoir un beau changement, là. Quelque chose de... Ouais. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires pour cette quotidienne? Quel est ton message? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Oh, magnifique. Et ouais, tu le sauras pas tout de suite. Un peu de patience. Ah oui, il y a vraiment du changement. Hein. Avec la tour, il y a quelque chose de brutal. Hein. Alors là, ce que je ressens, c'est vraiment dans le positif. Mais il y a un changement radical. Hein. Une révélation, quelque chose comme ça. Hein. Bélier, lion et sagittaire, une dernière carte. Oh, le 9 de coupe. Mais c'est quoi ce tirage? C'est un tirage de fou furieux. En dos de deck, comme les signes de terre, d'ailleurs, elle est là. Le 9 de bâton, pardon, je vais y arriver. Le 9 de bâton, il parle de foi, il invite à la foi, hein, d'ailleurs, à la patience, à l'effort, à la persévérance, peut-être quelque chose de lent qui arrive. Peut-être que ça fait longtemps que tu l'attends, mais là, je te le dis, mon kiki, c'est magnifique. Alors, on commence avec El Diablo. El Diablo, on ne commence pas à avoir peur. Ne commence pas à avoir peur. Le diable, il peut, oui, parler d'ego. Il parle de magnétisme. Après, il peut être en excès, mais là, vraiment, ou de manipulation, mais je le ressens vraiment pas comme ça. C'est peut-être toi, ce diable, hein, justement, hein, dans son aspect positif, dans sa volonté, dans ce qu'il souhaite attirer à lui, justement, hein, à manipuler les énergies, en fait, pour, justement, dans le positif, hein, pour, justement, attirer à soi hein, ce que l'on désire. Ce que l'on désire. En plus, je t'avais dit que la...
La lumière était au bout du tunnel, hein. Michael l'a dit. Ensuite, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on voit que tu réfléchis. Peut-être que tu réfléchis justement à ce diable. Peut-être que tu réfléchis à ce que tu souhaites attirer et voir manifester à toi. Ouais. Tu réfléchis, mais tu réfléchis pas, pas comme un 5 d'épée qui se prend la tête et tu vois, qui n'arrive pas à dormir ou quelque chose comme ça. Là, le 2 de bâton, ouais, il réfléchit, il réflexionne, on va dire. Il peut planifier, on peut parler pardon, d'un entrepreneuriat aussi, pourquoi pas. Euh, mais il y a une décision, en fait, il réfléchit aussi à une décision qu'il doit prendre. Peut-être que justement, peut-être, pourquoi pas, parce qu'on a quand même la foi, la persévérance, tu vois. Peut-être que justement, on t'invite à ne pas réflexionner avec ton ego, hein, à vraiment réflexionner avec ton cœur, avec ton intuition, hein, d'accord? Peut-être que ouais, tu penses au monde. Avec le 10 d'épée en dos après qui suit, on parle vraiment de la fin d'un cycle lourd, hein. On parle. Ouais, peut-être que tu es fatigué, hein. Peut-être que ouais, tu es très fatigué. Mais vraiment une invitation à la foi, à la persévérance, à l'effort, à t'investir dans ce que tu souhaites voir attirer à toi, à peut-être te poser et réfléchir à ce que tu souhaites attirer à toi, à ce que tu souhaites voir se manifester dans ta vie. Parce que regarde la carte qui vient après. El mundo. Le monde. Le monde, c'est l'accomplissement personnel. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est l'apothéose, c'est le succès, la réussite. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus. C'est la plénitude, hein, tu vois, la victoire. Peut-être que justement tu penses à ce monde, tu réfléchis à quelque chose en lien avec le monde aussi, peut-être aussi, hein, c'est possible. Euh, on parle d'un esprit d'équipe, pardon, un esprit d'équipe, un travail d'équipe, un travail d'équipe, euh, un partenariat. Avec le 3 de denier, on peut parler d'une coopération ou en tout cas de récolter les bénéfices de son travail. Euh, et le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, regarde-moi, elle saute en l'air avec son coffre ouvert, elle saute dans ses coupes. Moi, là, elle me fait penser à quelqu'un qui fait. Tu sais, je sais pas si t'as Snapchat, mais tu vois, ton Bitmoji là qui danse et qui sème son argent comme ça, là, tu vois. Hop, hop, hop. C'est vraiment à ça qu'elle me fait penser cette carte. Le 9 de coupe, elle parle d'un vœu exaucé, donc tu peux faire un vœu là tout de suite. Un vœu exaucé, elle parle encore de succès, d'accomplissement, de joie. Mais c'est un truc de fou ton tirage, hein. C'est magnifique, hein. C'est-à-dire que cette décision, en lien de près ou de loin avec le monde, mais pour moi là, tu vas vraiment attirer à toi, tu sors de l'ego, enfin, de tes peurs aussi, hein, parce que c'est les peurs, les doutes, c'est l'ego qui te manipule, c'est ton mental qui te manipule. Alors il faut pas le faire taire, il faut pas le renier ton ego, ton mental. Il faut simplement en faire un allié, d'accord? Et c'est peut-être justement ça ce travail d'équipe, hein. C'est que ce travail d'équipe, vous allez travailler ensemble main dans la main. Peut-être une réconciliation aussi avec ton ego, pourquoi pas. C'était mignon, j'ai vu deux mains qui se serrent comme ça, enfin tu sais, genre comme un gros câlin. Il y a vraiment ouais, une décision qui est prise et pour aller vers ton accomplissement personnel, hein, vers vraiment une belle réussite, hein. Euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes quand même, mais on peut simplement parler de bénéfices grâce à un projet, à un investissement qui rapporte, hein. C'est possible, parce que ça rapporte vraiment. Allez, on va prendre une dernière cartonnette. Oh non, ça fait que 8 minutes. Non. De toute façon, ouais, on parlait d'opportunités, de passion, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux qui se présentait à toi. Et,
Et ouais, on t'invite à t'émerveiller aussi. Hein. C'est quoi, j'ai envie de prendre une dernière cartoonette. Une dernière cartoonette pour mes signes de feu. Attention à ton chakra-gorge. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bah voilà. La tour, il fallait bien qu'elle sorte. Regarde le soleil. En dos de deck, tu as le soleil. Franchement, je peux pas être plus enthousiaste pour ton tirage. Tu sais quoi? Le signe, l'élément gagnant, winner de cette quotidienne, c'est toi. Hein. C'est les signes de feu. C'est un truc de malade. Succès, réussite, joie, bonheur, épanouissement. On a, regarde, la tour, je te l'avais dit tout à l'heure. Bah oui, c'était toi de toute façon. C'est sûr, il y a un changement rapide, brutal, qui arrive sans crier et gare, mais dans le positif. Peut-être que tu as eu cette sensation. Ah oui, mais j'ai plus le même deck. Mais tu as peut-être ton monde qui s'est écroulé sous tes pieds et que tu as cru que jamais tu allais t'en sortir. Je suis à 10-10 en plus, donc encore pareil. Hein. 10-10, le 1, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ. Là, il y a quelque chose qui se clôture. Il y a des révélations ou quelque chose qui a été bouleversant. Ou peut-être que là, tu es en train de tout chambouler dans ta vie. Mais c'est vraiment très positif parce que là, avec ce 8 de bâton, on nous parle de réjouissance, on nous parle de célébration, de libération, de peut-être renoncer, avoir dû renoncer à quelque chose, mais il y a un nouveau départ très clair, très clairement, et on avance. Hein. Donc peut-être qu'on a eu ce sol qui s'est effondré sous nos pieds, tout dépend, chacun adaptera à sa vie, mais regarde, ça, c'est cette libération, tu te libères, tu avances, tu renais de tes cendres tel un phénix, parce que, ouais, elle est magnifique, franchement, et ton tirage, ah, mais tiens, d'ailleurs, je suis lion en ascendant, il est aussi pour moi. Non, ouais, je rigole, je m'en fiche, mais franchement, il est vraiment magnifique, hein. Donc, ouais, tu réflexionnes, tu réfléchis, mais t'as que des belles cartes autour. Et n'oublie pas que la lumière est au bout du tunnel, ça y est, hein, d'accord? C'est vraiment ça, tu vas pouvoir souffler, faire de nouveaux projets, mais vraiment, elle est vraiment magnifique. J'adore, je suis vraiment en kiff là. Je suis vraiment en kiff. Il y a un bel épanouissement à la clé. Hein. Mm. Réussite mondiale peut-être aussi, pourquoi pas. Qui sait. Allez, message, conseil complémentaire pour clôturer cette guidance. Quel est ton message? Ah, elle est là. Ah, bah alors attends, j'ai un message important aussi par rapport à ça. Ouais, tu as tout pour prendre les bonnes décisions, tu vois. Vraiment, tu as tout. Je vais d'abord porter mon attention sur cette carte. Le 4 de prospérité, de la prospérité. Cette carte dit qu'il est temps de réfléchir à ton rapport avec l'argent. Bien sûr, tu prends si ça te parle comme pour le reste. Hein. Est-ce que tu jettes l'argent par les fenêtres ou est-ce que tu vis chichement? Alors, le chichement, je ne sais pas si c'est une faute de français, faute d'orthographe ou si ça veut dire quelque chose. Si tu connais ce mot, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que je ne le connais pas. Je pense peut-être, est-ce que tu vis richement? Ou peut-être à contrario, peut-être est-ce que tu vis... je ne sais pas. En tout cas, voilà, il est question de réfléchir à ton rapport avec l'argent. Donnes-tu trop de toi-même aux autres? Ton cœur est-il grand ouvert ou es-tu toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voilà, il fallait que je te lise ce message. Le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui te passionne. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre pour te sentir prêt à aller de l'avant. Des informations te pousseront peut-être à changer tes plans. Lis avec soin tous les documents. Tu vas apprendre et partager tes connaissances, ou tu connais ou vas rencontrer une personne curieuse de tout.
On parle d'une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. C'est peut-être toi ou c'est peut-être une autre personne. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce magnifique tirage t'a plu. On n'oublie pas ce soleil et on garde foi, on persévère, on poursuit ses efforts parce que la récolte est proche. Ça finit toujours par payer. Voilà mes amours. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a apporté des messages. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu as envie. Moi je te fais plein d'énormes gros bisous, je te remercie pour ton écoute et ton soutien. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.